Hello, petit update pour Vidéo BG Remover. L'objectif c'est de montrer ce qui s'est passé cette semaine. Dans les points positifs que je peux tout de suite dire, c'est qu'en SEO ça continue à bien monter. J'ai atteint en pic 1300 clics par jour, ce qui est genre absolument énorme. Alors qu'il y a quelques semaines j'étais à 600, 800 clics. Et vraiment le passage de 1000 à 1300 s'est fait mais extrêmement rapidement en quelques jours. Donc ça continue à grossir de façon organique et de façon assez impressionnante. J'ai eu quelques bonnes ventes, des gros paquets de 20 à 45 dollars et quelqu'un qui a payé quasi 100 dollars cette semaine, donc ça c'est une bonne chose. Mais depuis que ça a explosé là depuis 2 jours, j'ai pas forcément plus de ventes. Je me pose la question, et donc ça va être à vérifier, que quand il y a beaucoup plus de monde, en gros il y a plus de temps d'attente sur la file pour les gens gratuits. Et donc en fait ils attendent plus et ils payent moins. Et donc peut-être que même pour les gens gratuits, je vais devoir mettre en place quelque chose de plus rapide. Donc ça c'est ce que je vais regarder dans l'analytics aujourd'hui. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est que donc j'ai eu plusieurs choses. Un user payant qui a payé 45 dollars pour pouvoir avoir les vidéos transparentes et essayer de les uploader sur Canva. Sauf que Canva ne supporte pas la transparence. J'ai dû donc changer le bouton export pour bien expliquer en fonction de la destination de la vidéo ce qu'ils peuvent en faire. Donc si la transparence va être gardée ou pas. Ça permet d'avoir plutôt d'éduquer le consommateur à s'il utilise l'outil, qu'est-ce qu'il peut en faire et où est-ce qu'il peut utiliser les vidéos. Donc en fonction de la plateforme de destination, donc CapCut, Canva, After Effects, etc. Donc quel format il doit utiliser. Donc j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, pour le user qui a beaucoup payé, la personne a uploadé pas mal de vidéos, peut-être 30, 40, et il se trouve qu'il y avait des erreurs dans ces vidéos et ça prenait du temps. Et mon outil n'est pas 100% fiable, il arrive qu'il y ait des crashs, qu'il y ait des bugs. Et l'idée c'était de... Et le user a trouvé ça très frustrant. Le temps d'attente parfois n'était pas très clair ou pas représentatif du temps qu'il fallait vraiment attendre. Donc ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour essayer de régler le plus de bugs possible et que ça soit hyper fluide pour l'utilisation. Étant donné qu'une personne qui a le plus payé est frustrée de l'utilisation de la plateforme, donc je vais travailler là-dessus pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et donc j'ai réduit le nombre de bugs et j'ai ajouté un peu plus de logs pour pouvoir capter où sont les bugs, pour pouvoir les résoudre. Et donc ça va être un travail de build successif au cours des semaines pour avoir 99,99% de fiabilité, ce qui est un des objectifs à atteindre. Surtout quand il y a beaucoup de trafic. J'ai pas mal de gens qui uploadent beaucoup de vidéos. J'avais à une époque la possibilité, je permettais aux users d'uploader plusieurs vidéos à la fois. Je l'ai enlevé et je pense que je vais le rajouter pour les users payants seulement. Comme ça, s'ils ont 30 vidéos, ils peuvent tous les uploader d'un coup, ils ont à attendre et c'est bon. Et donc je vais devoir aussi en mettre en place le fait d'exporter toutes les vidéos d'un coup, à voir comment je vais faire ça. J'ai retravaillé aussi sur le dashboard, donc sur la partie éditeur, où l'idée c'était de refacto pour d'utiliser des technologies qui vont me permettre de construire plus facilement le vidéo editor. Et j'ai beaucoup réfléchi à comment est-ce que je peux permettre, quand un user met une vidéo, de pouvoir l'encoder d'une façon normalisée pour qu'il n'y ait pas de souci ensuite sur le vidéo editor. Il se trouve que j'ai pas réussi à trouver une solution convenable pour pouvoir transcoder et encoder la vidéo rapidement pour que ça soit fluide pour l'utilisateur et d'avoir un format clair à chaque fois que la vidéo upload. Il y avait toujours un temps d'attente. En fait, encoder une vidéo, ça prend du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de vouloir quelque chose de parfait. Je vais montrer la vidéo avec un player sans donner à l'utilisateur la possibilité d'avoir du contrôle sur la vidéo. Il doit attendre que le processing se fasse. Et à ce moment-là, il va avoir accès à une vidéo pré-processée encodée propre qu'il pourra ensuite utiliser. Donc je vais, au lieu de chercher à résoudre des problèmes techniques compliqués, je change le flow de l'expérience utilisateur. Il va attendre un peu plus, mais je pense que si des gens ils veulent vraiment utiliser la plateforme, en fait, ils attendront un petit peu à ce moment-là. Donc voilà, et en revenu, j'ai atteint les 500 dollars dépensés ce mois-ci, mais bon, j'ai dû rembourser une personne. Donc voilà, 430, 440. Donc on a la moitié du mois, donc probablement on va attendre les 800 ce mois-ci. Peut-être pas les 1000, on verra comment ça évolue en fonction de la croissance en organique, en SEO.
Donc voilà, on avance petit à petit, on essaye de rendre la plateforme le plus fiable possible. J'ai pas beaucoup travaillé sur la partie marketing ou sur la landing page, beaucoup sur des explications et sur corriger les bugs et fiabiliser un peu plus le site. Donc on avance et là on va bientôt commencer à sortir les features de contrôle que je voulais faire depuis longtemps. Et là je pense que c'est le moment de les faire très bientôt parce que là je sais comment je vais pouvoir les mettre en place et je me suis décidé, on arrête de faire les choses parfaites. Voilà, bonne journée et à la semaine prochaine et on va montrer la vue. Ta, ta, ta. Très très stylé.